Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ionic où il sera question du long click. Alors, bon, je vous avouerai que j'ai toujours eu que des téléphones Android, donc je ne sais pas si cette fonctionnalité existe sur les iPhones ou les iPads, mais j'imagine que oui. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment implémenter l'apparition d'un menu contextuel lorsqu'on clique longuement, donc d'où le long hold, lorsqu'on clique longuement sur une zone de l'écran. Donc, pour pouvoir faire apparaître ces menus sur cet événement, donc long click, il suffit d'aller donc sur, nous on veut le faire apparaître sur chacun de nos items, on va aller donc sur notre Ion item, donc qui sont plutôt générés via le ngRepeat. Et l'événement qui permet de faire ça en Ionic, c'est onHold. Et ben onHold, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut appeler une méthode qu'on va appeler show contextual menu et à laquelle on passera le to do qui correspondra au Ion item sur lequel on a fait ce onHold, sur lequel on a fait donc ce clic long. Donc il sera bien distinct du clic bref qui n'ouvrira pas donc notre contextuel menu. On sauvegarde et on va donc maintenant aller dans notre contrôleur. Et dans notre contrôleur, donc on veut ajouter sur notre scope. Alors, je me demande si j'ai mis mon dernier point virgule. Non, il était là. Voilà, c'est un oubli de la vidéo précédente. Bon. Donc on a dit qu'on voulait rajouter une méthode qu'on a donc décidé d'appeler show contextual menu, qui a donc pris en paramètre la tâche courante. Et donc ce onHold, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous permettre de faire apparaître un menu contextuel. Et bien il se trouve que Ionic met à disposition exactement ça. Si vous regardez la petite démo, bon, eux ils le déclenchent sur un clic. On va le déclencher sur un long hold. Donc vous avez vu, ce petit menu contextuel, bah, c'est ce qu'on va mettre en œuvre et ça sera à l'aide du service $Ionic Action Sheet. Donc on va commencer par l'injecter, sinon je suis capable de n'oublier. Et à partir de là, on regarde le petit exemple de code. Bah donc ça va être encore une méthode de show. Et à partir de là, bon, on se retrouve en milieu assez familier, puisque ça correspond à ce qu'on a utilisé dans les deux précédents épisodes, à savoir utiliser une méthode show. Bon, ça ne sera pas la même que celle qu'on avait utilisée précédemment, puisque dans les deux épisodes précédents, on utilisait la méthode show de Ionic Popup. Et si vous regardez bien, ça c'est quand même la même logique, hein. Nos boutons, bah, finalement, ce sera quoi? Un tableau d'objets avec une propriété texte. Bon, après, il y a des choses plus spécifiques à cette méthode-là, mais bon, la logique reste à peu près la même. Là, on voit que le texte est destructif, donc les choses dangereuses, elles apparaissent en rouge, hein, sur la démo. Qu'on aura la possibilité d'avoir du cancel avec une fonctionnalité afférente, et que quand on veut cliquer, eh ben, c'est dans button clicked qu'on va gérer les clics. C'est là qu'il a fallu que je creuse un peu plus pour voir en fait comment est-ce qu'on savait sur quel bouton on allait cliquer, parce que l'intérêt des menus contextuels comme dans le leur, c'est d'avoir plusieurs options. Et en fait, c'est simplement un bon, je l'ai implémenté à l'aide d'un petit switch case sur lequel le case 0 correspond au premier bouton, le case 1 au deuxième, etc., etc. Donc on va le voir un instant. Donc c'est parti, on copie leur exemple et on l'adapte à à nos besoins. Nous, on va se créer une petite variable qu'on va appeler menu. On aligne notre petit bazar. Hop. Enfin, c'était presque ça. Et donc on voit qu'on nous on voudra avoir quelques boutons. Alors un pour pouvoir marquer un objet, une tâche comme étant prioritaire, une autre comme pour la marquer comme étant pénible par exemple. Alors là déjà nous on s'en fiche de leur partie timeout. C'était pour faire disparaître la pop-up. J'espère que je ne vais pas laisser traîner des choses en trop. Ça m'a l'air d'être en trop.
Et donc, ce qu'on veut faire déjà, c'est commencer par pouvoir marquer, enfin proposer à l'utilisateur de pouvoir marquer quelque chose comme étant urgent et une autre chose comme étant pénible. Alors le texte de destruction, en fait on n'a pas besoin de celui-ci. On le vire. Et on regarde ce qui se passe, notamment si quand on fait un clic long, on va bien voir un menu qui va apparaître. Alors je fais un clic long sur acheter du pain. Hop, ça m'a bien fait apparaître un menu. Modifier album, ça on a oublié de le modifier, donc on va mettre organiser vos tâches par exemple. On sauvegarde. On va mettre aussi un peu de style pour au moins que le... Voilà, hein, comme ça disparaît bien. Pour que l'utilisateur ait une idée qu'il y ait quelque chose à faire dessus. Quoique non, en fait c'est quelque chose d'assez standard dans les smartphones. On sait que si on clique longuement, on a un menu contextuel qui apparaît. Et donc ce qu'on voudrait savoir, c'est déjà savoir si on peut détecter sur quel bouton on a cliqué. Parce que là, vous voyez, pour l'instant, on ne sait pas comment on sait si l'utilisateur a cliqué sur pénible ou sur urgent. Donc ce qu'on va faire, on va faire un petit switch case. Et ce qui se passe, en fait, c'est que les boutons, en fonction enfin, ils ont un ordre. Et le bouton le plus haut, bah, c'est celui qui aura l'index le plus bas. Donc, case 0. On va se faire juste un console.log. Ça, ce sera le cas urgent. Et donc, comme on n'aura qu'un deuxième bouton de plus, hein, puisqu'on a créé deux boutons, vous vous souvenez, dans ce tableau en fait d'objets JavaScript, hein, chaque objet JavaScript correspond à un bouton. Donc un bouton pour urgent, un bouton pour pénible. Donc le deuxième cas, ce sera le case où ça vaudra 1. Et notre petit break. On regarde dans notre console si c'est bien ce qui va se produire. F12 pour faire apparaître la développeur toolbar, notre petite console. Quand on clique sur urgent, eh ben c'est bien le console.log d'urgent. Quand on clique sur pénible, c'est bien le console.log de pénible. Donc voilà, c'était le seul point d'incertitude que j'avais eu quand j'avais un peu creusé la question. Et donc maintenant, ce qu'on va faire tout simplement, c'est d'avoir un petit modèle qui pourra simplement marquer l'état pénible ou urgent. Et ça, on va le faire porter par notre to-do. Donc il aura maintenant, on l'ajoutera sur les autres to-do qu'il y a dans notre tableau de tâches qui va en démarrant. Donc en plus de donne, il faudra qu'on ajoute urgent et pénible. Et ben chaque fois qu'on cliquera, en fait, on changera l'état. Donc si c'était urgent, ça ne sera plus, et si ça l'était pas, ça le retiendra. Donc elle est d'un simple note. Donc tout urgent égale note to do point urgent. Et puis la même logique pour pénible, pour éviter les problèmes d'accent et autres. On va le faire en anglais. Et donc là-haut, dans notre tableau, il faut qu'on ajoute cette propriété à tous les objets. Et par défaut pardon, on met tout à false, donc urgent à false sur tous, et boring à false également. On copie et on le colle sur tous. Hop.
Et à partir de là, bon, il faut quand même qu'il y ait un petit changement graphique hein, pour que l'utilisateur puisse voir ce qui est devenu urgent ou, ou pénible, ou les deux. Et ben, on va le faire à l'aide de quelque chose d'assez classique en Angular, à l'aide de ngClass. Donc, alors là, ça risque d'être un peu... Oui, on va se faire des retours à la ligne. Et avec un ajout conditionnel de classe, donc si on appliquera la classe urgent, la classe CSS hein, qu'on n'a pas encore créée, on va la créer dans quelques instants, ben on l'applique si todo.urgent est à true. Même chose pour boring. Ah bon, on l'appliquera si todo.boring est à true. On sauvegarde, on crée dans style.css. Ah, bah là je les avais déjà créés hors caméra, donc c'est pas la peine que je le recrée. Là ça me fait penser aussi qu'il faudrait que je crée une classe done pour pouvoir euh, marquer qu'une tâche a été effectuée. Pour l'instant, on oublie ça. Donc ce que je voulais faire simplement, que j'avais oublié de supprimer, après l'avoir testé hors caméra, c'était d'ajouter donc une classe urgent. Ça consistera simplement à mettre la couleur rouge, le texte en couleur rouge, donc color, et FF0000. Et pour boring, bon, on va simplement mettre la classe, le style en fait du texte en oblique. Voilà, voyons voir si ça marche. Clic long pour faire apparaître le menu, on le passe en urgent, et bah boum, du coup acheter du pain, ça devient urgent. Clic long pour passer la tâche faire la vaisselle en pénible, hop, c'est bien passé en pénible. Bon, c'est peut-être pas faire ce qu'il y a de plus parlant pour me mettre en pénible, mais bon, vous voyez le principe du coup. Et on a dit qu'on voulait également ajouter donc une classe CSS pour pouvoir marquer l'objet comme étant fait. Et bah c'est le même principe. On rajoute à l'aide de la directive ngClass une classe pour done. Et bah done, ce sera si todo .done, on l'a bien appelé done, hein, je vérifie rapidement. Oui, done. Si done est à true. Mais par contre, on n'a pas le moyen pour l'instant de le passer à true. Et ben, il faut donc qu'on ajoute un événement et son event handler. Ça va se faire. Allez, dans simple click que je vais mettre. On s'en fiche, hein, tant qu'il est au niveau d'un item, ça fera l'affaire. ngClick, oulala, ngClick. Et donc ce sera une logique de toggle, donc on va l'appeler toggle, toggle done. Enfin plutôt toggle state. On passe notre to do. Et donc côté contrôleur, faut qu'on ajoute une méthode. Toggle state. Hop. Voilà, on va la mettre tout à la fin. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça va être la même logique. Elle va prendre l'objet qu'on a passé en paramètre. Elle va modifier sa propriété done qui sera égale au contraire de la valeur qu'elle a actuellement. Il nous reste plus qu'à ajouter le style CSS correspondant. On avait dit que le style ce serait done et c'est line through, je crois. Attendez, sur la text decoration. Oui, voilà, c'est bien. Ça évite d'avoir une mémoire extensible. On pense bien à sauvegarder. Et à partir de là, est-ce qu'on peut marquer maintenant une tâche comme étant faite? Eh ben oui. Vous savez, quand on clique, ça marque la tâche à faite ou pas faite. Et ça ne parasite pas le long clic. Donc là, si je clique longuement, j'ai quand même le menu contextuel qui apparaît. On peut passer en urgent, et puis la tâche urgente peut être aussi faite. Donc c'est l'avantage, c'est que ce long clic ne parasite pas le clic bref. Et là, on le remet en pas urgent. Donc si on résume,
pour pouvoir avoir un menu, un long clic, enfin, ça vient du monde Android, hein. J'avais fait du développement natif il y a quelques années, alors j'espère que ça existe encore dans les devices Android. Donc c'est on hold, donc l'événement on hold. Quand vous pressez longuement, vous pouvez décider d'appeler une certaine méthode que vous mettrez dans votre contrôleur. Nous on l'a appelé show contextual menu, à laquelle on passe notre to do. Show contextual menu, bah, qu'est-ce que ça fait? Ça a besoin du service Ionic Action Sheet, donc il faut penser à l'injecter dans le contrôleur, ce qu'on a fait. À partir de là, on appelle la méthode show, et cette méthode show, elle permet de créer des boutons à l'aide d'un tableau d'objets. Et surtout, bon là, le reste après c'est assez intuitif. Le truc qui était un peu moins intuitif, c'était que en fait, l'index, ce sera en fait correspondant à l'ordre des boutons en partant du haut. Donc là, ce sera l'index 0, l'index 1. Voilà, c'était le seul petite chose un peu moins intuitive que le reste. Et à partir de là, eh ben, dans le cas qui correspond au bouton que vous avez cliqué, ben, vous pouvez décider de changer les propriétés de votre objet, ce qu'on a fait ici. Donc, on change la propriété qu'il y avait sur urgent, la propriété urgent plutôt, et la propriété boring. Et voilà, et ça, ensuite, agrémenté côté vue du classique ngClass propre à Angular, bah, vous pouvez décider de modifier des classes et plutôt les ajouter en fonction de l'état de votre modèle. Et donc vous remarquerez qu'on peut très bien mettre jouer sur plusieurs classes, donc ici urgent, boring et done, en rajoutant des virgules. Je n'étais pas sûr de mon coup parce que je me sers d'habitude de ngClass uniquement pour ajouter une unique classe, mais en fait, bah, en rajoutant, en les séparant par des virgules, on peut très bien ajouter plusieurs classes. Donc voilà, voilà pour cette vidéo consacrée au long clic. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.